Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Il y a une question qui est récurrente dans tout ce qui implique en fait une sorte de rapport à la spiritualité. C'est bien souvent toujours la question du rapport à la faute. Et dans la tradition musulmane, et en particulier dans la révélation coranique, eh bien, il y a en fait un ensemble de dispositifs, une appréciation en fait de ce qu'on peut appeler la faute, qui est assez différente de ce qu'on peut être habitué d'entendre dans d'autres traditions religieuses. Alors évidemment, il y a souvent un impact un petit peu, parce que par exemple, lorsqu'on voit dans certaines traditions l'importance de la faute, avec aussi cette problématique de la notion du péché, on se retrouve assez rapidement dans des méandres compliqués qui ont même tendance à accabler les gens plutôt qu'autre chose. Mais pour aller beaucoup plus au cœur du sujet, déjà c'est intéressant de se dire que coraniquement, il n'y a pas de notion qu'on peut qualifier de péché. Ouais. Le mot péché, de la peccabilité, peccare en latin, évoque effectivement cette idée de faute, mais concrètement, le Coran est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin et beaucoup plus rigoureux sur le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, il considère en fait qu'il y a des actes, qu'on appelle d'ailleurs en général en arabe a'mal, c'est des œuvres, des actes, et ces actes vont avoir une différence de qualité selon leurs conséquences. Alors évidemment, globalement, il y a deux grands groupes, évidemment. Il y a les sayyi'at et les hasanat. Les sayyi'at veulent dire précisément et littéralement les choses nuisibles négatives. Ce sont les choses nuisibles et les choses négatives. D'ailleurs, en arabe, c'est assez précis. Dire sayyi'at, ça veut autant dire des actions négatives et nuisibles que des éléments ou des choses nuisibles et négatives. Et c'est très important. On va voir parce qu'il y a, et ça c'est essentiel, une écologie de l'action et du rapport à l'être humain dans ses interactions avec les gens et aussi avec son environnement qui est essentielle en fait dans le texte coranique, c'est-à-dire qu'elle décrit quelque chose de profond dans notre équilibre. En gros, pour être très clair, le Coran a un objectif très précis, c'est celui d'améliorer, de permettre à l'être humain d'être dans l'équilibre. Et ainsi avons-nous fait de vous une communauté, une nation qui cherche l'équilibre. En wasata, c'est pas simplement être dans le milieu, c'est être dans l'équilibre. Parce que de toute façon, comme on le dit bien souvent, c'est en fait toute une affaire d'équilibre, mais dans pratiquement tout, même tout en fin de compte. La question du péché est un problème, pourquoi ? Parce que elle représente bien souvent, dans les différents systèmes normatifs, dans les différents systèmes éducatifs, elle représente une sorte de grand panier dans lequel on met à peu près tout et n'importe quoi, mais surtout, on met tout alors que tout n'a pas la même valeur. Et là, en fait, on peut se retrouver à ce que des personnes considèrent comme étant un péché le fait de ne pas faire la salat, tout comme ils considèrent comme un péché d'agresser une personne. Alors que ça n'a juste absolument rien à voir, et c'est même extrêmement grave d'arriver à un tel niveau de confusion. Parce que lorsque vous arrivez à un niveau de confusion sur des actes aussi éloignés les uns des autres, vous arrivez en fin de compte à une confusion morale. Vous ne savez plus distinguer ce qui est grave de ce qui l'est moins, ce qui est pire de ce qui est mieux, ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et là, en fait, vous alimentez vous-même une forme de relativisme moral. Alors oui, si on considère que tout n'est que péché, c'est un relativisme moral par le haut. En fait, en gros, vous mettez tout en péché. Voilà. Comme ça, et on a l'impression, vu comme ça, on peut avoir cette impression que c'est une forme d'exigence morale, vous voyez, une forme d'ascèse, comme on dit, c'est de vertu de se dire, voilà, par prudence, je vais considérer que tout, c'est du péché, comme ça, je fais en sorte d'être le plus pieux possible,
la personne la plus pieuse qui soit. Voilà. Sauf qu'en réalité, c'est le meilleur moyen en fait pour ne pas réussir à appliquer en fait cette moralité et finalement de s'enfermer soi-même dans une forme de surculpabilisation pour des choses qui finalement ne méritent pas autant de problèmes, autant de considérations. Donc ça, c'est des formes de tout est péché, donc et quand tout est péché, rien n'est applicable et rien n'est maîtrisable et rien n'est contrôlable. Donc au final, c'est comme si on pariait sur le fait de réussir à ne pas commettre la moindre faute. Ce qui est une folie dans la mesure où on sait que nous sommes imparfaits. C'est évident. Alors non seulement nous sommes imparfaits, mais en plus, nous sommes des êtres sociaux. Et notre sociabilité par nature implique une série de décisions, une série de jugements et une série de choix. Et c'est évident, comme nous sommes des êtres humains très imparfaits, il nous arrive de faire des séries d'erreurs, des séries de maladresses, des séries d'oublis et des séries de fautes qui nous amènent dans des situations fâcheuses. Donc le problème, c'est pas ça, hein, c'est pas de situer tout dans un même panier que seraient les péchés. Évidemment, ce n'est pas non plus l'inverse, hein. Cela va sans dire, hein, que rien n'est un péché, voilà, en quelque sorte, ou que donc, en fait, tout est une question d'affaires morales particulières. Chacun fait sa propre morale, chacun voit. Non, ça non. Pourquoi ça ne marche pas? Pour une raison très simple, encore une fois, nous vivons avec les gens. Donc, soit tu es convaincu que l'intégralité de tes dispositions morales particulières peuvent s'appliquer à tout le monde. Bon, vous aurez compris que du coup, elle n'est pas du tout particulière, cette disposition. Mais nous savons tous que c'est impossible. Soit on considère que tu n'as pas à t'effaroucher si des gens font des choses complètement horribles pour toi, parce que ça serait leur morale à eux. Enfin, je pense on voit tout de suite que ce n'est ni tenable, ni envisageable, ni possible, ni souhaitable. Ouais. Alors évidemment, il existe quand même des gens qui pensent ça. Alors, c'est un sérieux problème parce que c'est juste un défaut de raisonnement qu'il est important de rectifier. Mais c'est surtout que, non, il y a des impondérables, il y a des invariants moraux. Il y a des maximes morales universelles. Et ça, c'est indiscutable. Et j'ai même envie de dire, c'est même pas seulement indiscutable, c'est vital. On ne peut pas faire autrement. À partir du moment où on admet l'idée que nous soyons des êtres humains sociabilisés, il est absolument inévitable que soit nous en ayons au préalable, soit nous en produisons en continu des normes morales valables pour toutes et tous, partout. Voilà, comme on dit, en gros, si elles n'existent pas, faudrait les inventer. Voilà. Et on n'a pas le choix. Ou alors, l'autre choix, on l'a déjà dit, vivre isolément. Tout simplement, vivre isolément sur une île. Ou vivre dans des groupes sectaires. Où en fait, seulement quelques petits groupes acceptent des lois particulières pour ce petit groupe et se les appliquent entre elles. Bon, éventuellement. Ça fait pas un joli tableau, à vrai dire, mais bon, sachant de toutes les manières que l'anthropologie, la géographie, l'histoire, la philosophie, la sociologie, et j'en passe, ont démontré que de toutes les manières, être un petit groupe fermé est juste pas viable en fait, parce que d'une manière ou d'une autre, nous vivons dans une interdépendance. Donc tôt ou tard, on sera amené à interagir avec autrui. Voilà. Nous sommes des animaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Nous nous sommes développés de cette façon et nous devons aller dans ce sens-là. Bien. Alors quel est le problème de péché? On l'a dit, c'est que c'est un terme qui est à la fois flou, qui a pris une connotation religieuse très forte, c'est vrai, et par conséquent se retrouve beaucoup trop investi ou alourdi, ou alors de l'autre côté, beaucoup trop flou et léger pour être pris au sérieux. Et c'est pour ça que le Coran ne se trompe pas lorsqu'il préfère en fait opter pour une logique chirurgicale, précise et rigoureuse, surtout qui tienne compte des réalités socio-anthropologiques. Et donc il commence par des mentions minimalistes mais très claires. Sayyi'at, choses nuisibles, négatives, et hasanat, choses positives, douces et utiles. Et ça, dans le Coran, c'est l'étalon de mesure
de notre moralité. C'est l'étalon de mesure minimal, évidemment, mais de notre moralité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a donc tout un champ d'expérience. Voilà, si on veut être très rigoureux, c'est ça. Tout un champ d'expérience. J'insiste sur expérience, vous allez voir pourquoi. Tout un champ d'expérience nuisible et négative. Tout comme il existe tout un champ d'expérience positive, douce et bien utile et bienveillante. Pourquoi c'est important l'expérience ? Parce que c'est très important de souligner une dimension qui n'est pas seulement active. Oui, bien souvent dans les discours caricaturalement religieux, il y a vraiment cette vision, vous savez, qui est portée aussi par la notion de libre arbitre, de responsabilité, de jugement, etc. Où en fait à la fin on finit par pénaliser, par rendre pénal la perception en fait même du rapport au divin et du rapport à la réalité. Eh bien, on arrive en fait dans cette situation où on ne voit que les actions. À tel point d'ailleurs que, vous le verrez, dans de nombreuses traductions, on dit que sayyi'at on traduit par mauvaises actions et hasanat on les traduit par bonnes actions. Et aujourd'hui, dans le langage courant, et même chez les arabophones qui parlent la langue arabe, vont vous dire, eh bien oui, hasanat pour eux, ils vont vous dire j'ai fait une hasanat. En gros, j'ai fait une hasana, c'est que j'ai fait une bonne action. Et inversement, pour chose qu'on avoue un peu moins évidemment, j'ai fait une sayyi'a, donc voilà, j'ai fait une mauvaise action. Or, la notion même de sayyi'a et la notion de hasana renvoient d'abord et surtout de manière beaucoup plus large à une notion d'expérience. Donc, expérience négative pour l'une et expérience positive pour l'autre. Ce qui implique et admet non seulement la dimension active de l'expérience, donc lorsque je fais volontairement, je prends une décision, je dis quelque chose, voilà, de positif ou de négatif, ok, mais également lorsque je reçois, lorsque je perçois, lorsque je traverse, lorsque je vis une situation négative ou positive. C'est extrêmement important. Parce que ça donne une dimension du Coran profonde dans la question de l'expérience humaine. Ça amène aussi à une appréhension de la réalité beaucoup plus forte, qui nous permet de gagner davantage en sérénité, mais aussi de mieux comprendre le réseau de causalité en fait de tout ce qui est. Et oui, il ne s'agit pas simplement de se dire ah tout ça c'est des mauvaises actions et ça c'est des bonnes actions. Ben non, il s'agit d'en déterminer les causes. Il s'agit aussi, et ça c'est très important, d'en déterminer les conséquences. Parce qu'on va le voir, c'est ça qui est essentiel. Il y a un principe essentiel dans le Coran qui est posé dans la sourate 41 au verset 46, qui là pour le coup va parler simplement de l'action. Et vous allez voir, ça va parler de l'action, et à partir de cette logique d'action, on va l'extrapoler dans les expériences diverses et variées. Le verset dit « Men amila salihan falinafsi » quiconque agit positivement, dans le bien, avec bienfaisance, « Men amila salihan » quiconque agit positivement, avec bienfaisance, bienveillance même, dans le bien, falinafsi, ce sera dans son intérêt. Littéralement, ce sera pour lui. Et pour lui, dans le sens, ça sera bien pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est exclusivement bien pour lui, d'accord ? Ça veut dire que, voilà, il en tirera des fruits. Ça sera positif pour lui. Man amila salihan falinafsi, wa man asa'a fa'alayha. Et quiconque agit mal, quiconque agit négativement, quiconque agit avec malveillance, fa'alayha, ce sera sur lui, si on le prend littéralement, ou donc contre lui. Et encore une fois, ce n'est pas exclusivement contre lui. Ça peut avoir des conséquences sur d'autres personnes. Mais là, on veut juste retenir la question de la relation de l'individu, de l'être, de la créature divine, justement vis-à-vis de Dieu, mais surtout vis-à-vis de ses actes. Donc, men amila salihan falinafsi, quiconque agit positivement, bien avec bienveillance, alors ce sera dans son intérêt pour lui. Wa men asa'a fa'alayha, et quiconque agit négativement avec malveillance, dans le mal, ce sera contre lui. Wa ma rabbuka bidallamin lil abid. Car ton maître n'a jamais été, et ne sera jamais, et ne l'est jamais, injuste envers ses créatures, envers ses serviteurs.
on a souvent l'impression que cette conclusion donne l'impression qu'en gros, on va en fait à chaque fois avoir des points. Parce que je sais, hein, c'est aussi une rhétorique connue dans la tradition. Et pas que la tradition musulmane. Hein. Dans en fait beaucoup de traditions religieuses, il y a cette idée de bon point, mauvais point. Hein. On appréciera le côté très scolaire. Alors, encore une fois, ça peut être utile, ça peut être même efficace pour des enfants, hein, pour l'école, mais quand on commence à être adulte et qu'on arrive dans la complexité des relations humaines, ça commence à plus trop opérer, hein, cette question du bon point et du mauvais point. Hein. Mais plus sérieusement, ce verset en fait évoque deux choses. La première, c'est la responsabilité humaine dans son rapport aux conséquences de ses actes, manière de dire que lorsqu'il agit positivement, eh bien, il sera et il est d'abord bénéficiaire des conséquences positives de son acte. Ça paraît redondant, ça paraît une évidence, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il est toujours bon de rappeler les évidences. Et on pourrait d'ailleurs même comprendre, hein, si vous voulez, que, ah oui, ça c'est le degré, ce qu'on appelle le niveau subtil. Enfin, c'est l'un des nombreux niveaux subtils d'analyse du verset. C'est même une manière de dire que lorsque tu éprouves positivement une action, alors ça veut dire que tu en as fait une bonne. Eh oui. Eh oui, c'est un outil d'appréciation. Man amila salihan falinafsi. Et manière de dire, lorsque vous faites une œuvre bonne, lorsque vous faites une œuvre positive, vous en sentez directement le bénéfice, vous en sentez le bien. Et si on veut même être encore beaucoup plus précis, falinafsi, c'est même une manière de dire, même pour sa conscience. Votre conscience se sent bien, se sent mieux. Et donc, évidemment, inversement, hein, c'est très synthétiquement et efficacement dit en langue arabe, et quiconque agit négativement, ça retombe sur lui. Ça aussi, c'est déjà une manière de dire que tôt ou tard, ça retombe sur toi. Et de deux, ça veut aussi dire que concrètement, eh ben, quand ça tombe dessus, c'est que c'est pas positif, et donc c'était pas forcément une bonne idée. Oui. Donc ça aussi, évaluer l'acte en fonction de sa conséquence. Mais là où c'est encore plus intéressant et très fort, c'est le couronnement du verset. C'est-à-dire la conclusion. Car en définitive, en réalité, ton maître, ton seigneur, ton protecteur, n'a jamais été et ne sera jamais injuste envers ses créatures, ses serviteurs. Pourquoi dire ça? Parce qu'en fait, alors il y a énormément d'implications à cette conclusion. On va essayer d'en relever quelques-unes. La première, c'est que nous n'agissons pas pour Dieu. Eh oui, nous n'agissons pas pour Dieu. Alors, certains diront, bah si, pourtant, et tout, dans le Coran, on dit ce que vous faites dans le chemin de Dieu, pour Dieu, oui, pour la réalité de Dieu. Mais en fait, ça, c'est l'orientation. Ouais, l'orientation. Pourquoi? Parce que Dieu représente pour nous le principe suprême de la bonté, du bien et de la justice. Donc oui, ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons pour lui, en fait, c'est que nous le faisons orienter dans cette volonté d'être fidèles et alignés à ses principes. Mais nous ne le faisons pas pour lui dans le sens où nous lui vouons, nous lui donnons nos actions. Ouais. On ne donne pas à celui qui a tout. Hein. Et normalement, vous comprenez tout de suite la conséquence de cette proposition. Si on ne donne pas à celui qui a tout, c'est plutôt le contraire qui se produit. C'est que nous avons besoin de tout, de celui qui a tout, et donc c'est plutôt lui qui nous donne. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que la deuxième, ça signifie effectivement que non seulement on ne lui donne pas nos bonnes actions, mais donc évidemment, on ne l'affecte pas avec nos mauvaises actions. Nous n'avons aucun effet sur lui. Alors encore une fois, hein, je sais, ça peut sembler une évidence, mais c'est pourtant essentiel de le rappeler. Nous n'affectons pas Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit très bien le Coran. Hein. Quoi que vous fassiez, sachez que ce n'est pas à Dieu que vous êtes injuste, mais c'est seulement envers vous-même. Alors encore une fois, c'est une évidence, mais il est essentiel de la rappeler, parce que ça va nous être très utile pour l'ensemble de l'analyse du texte coranique. Et de beaucoup de principes, à la fois de principes d'action, de principes de foi, de principes de compréhension, etc. etc. Donc là, la synthèse c'est quoi? C'est que lorsque je fais une œuvre bonne, je suis en tout cas déjà d'abord le premier destinataire. Positif, par
le bien que ça produit. On peut épiloguer, il y a énormément de données qui prouvent que justement, quand on fait quelque chose de très positif, ça a un impact très positif pour nous. Voilà, très clair. Alors, évidemment, on peut avoir l'impression que c'est une forme de calcul égoïste. Alors, on en reparlera sûrement. Le concept de calcul égoïste, c'est juste un mot technique pour dire que nous faisons ce qui détermine la préservation de notre personne. Ce qui, jusqu'à preuve du contraire, est indispensable pour continuer de vivre le plus longtemps possible, dans de bonnes conditions, évidemment. Donc l'égoïsme n'est pas un problème en soi. L'égocentrisme en est un. Ouais. Le narcissisme en est réellement un. Voilà. Parce que ce sont précisément des dérèglements de l'égoïsme nécessaire. L'égoïsme nécessaire, c'est quoi? C'est celui qui consiste à penser à soi, mais pas simplement à penser à soi, justement dans la seule orientation de jouissance. Non, de penser à soi dans le sens tout ce qui peut concourir à ce que je vive le mieux possible doit être investi. Donc évidemment, cela passe par tout un tas de choses personnelles. Oui, il y a des choses personnelles comme bien se nourrir, bien s'entraîner, etc., etc. Mais il y a aussi toutes les inévitables dimensions interpersonnelles et encore plus larges encore, sociales, internationales, environnementales, qui font que je dois veiller à préserver l'équilibre de tout ce qui m'entoure pour que précisément je continue à vivre bien. Voilà. Et ça fait une boucle d'un cercle vertueux, du bien, que nous accomplissons dans l'objectif d'être mieux, pour nous-mêmes. Donc, de ce point de vue-là, la question même de faire le bien nous fait du bien, et c'est aussi quelque chose qui nous motorise. Bah oui, surtout qu'on est dans une époque où visiblement les gens cherchent le bien-être. Eh bien, s'ils cherchent le bien-être, bah écoutez, faut faire du bien. Ça, encore une fois, ça semble une évidence, mais elle a tout un objectif derrière. Bon, de l'autre côté, faire du mal, ben voilà, ça nous fait du mal. Ça fait très bateau, je sais, mais on va voir pourquoi c'est important. Parce que ça signifie que, égoïstement, faire du mal, c'est un calcul perdant. Quand même nous pensons que c'est le contraire. En réalité, un nombre incalculable de personnes font des choses vraiment problématiques, pourtant dans une logique où ils pensent égoïstement à eux, en disant que c'est pour moi que je vais essayer d'avoir ça, je vais essayer d'avoir cette promotion, bon gré mal gré, vous comprenez, vous connaissez le schéma. J'ai pas besoin de vous faire tout un tableau, c'est plutôt évident. Eh bien, le Coran nous dit quoi? Nous dit, eh bien, même ceux qui sont dans ce logiciel-là, en final, se font du tort à eux-mêmes. Alors ça aussi, ça peut sembler évident, mais pourtant, je pense que c'est très important de le rappeler, parce que je pense qu'il est très important de ne jamais l'oublier. Il est très important de l'avoir à l'esprit. De comprendre d'ailleurs qu'il y a derrière chaque acte négatif une détresse, une souffrance. Là aussi, parce que je sais que ça peut inquiéter certains, là aussi, il ne s'agit pas d'excuser à outrance, tout court, et d'excuser de manière générale, mais il s'agit en fait de comprendre. Parce que lorsqu'on comprend, bah oui, si quelque chose vous semble problématique, bah il est essentiel de le comprendre, parce que il faut d'abord le comprendre pour éviter cette chose problématique, voire réussir à la neutraliser. Bon. Mais non seulement donc cela cause du tort égoïstement à la personne qui aurait pourtant fait ce calcul égoïste, mais surtout, ça n'offense jamais Dieu. Ça ne le touche pas. Je sais, là aussi, c'est un extrême point de vue évident, mais pourtant, c'est un fait important à rappeler. Alors ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire quelque chose d'essentiel. Ça veut dire que nous n'offensons pas Dieu. On ne commet pas une offense envers Dieu. On n'a pas ce pouvoir, on n'a pas cette capacité, on n'a pas on n'a pas ce pouvoir de nuisance. C'est-à-dire que, si vous voulez une parfaite image, c'est comme si, et évidemment, c'est une parabole, mais s'imaginer une seule seconde que nous puissions toucher, affecter, offenser Dieu, c'est comme concevoir qu'une toute petite puce
qui se trouve au fin fond d'une forêt amazonienne et qui serait en train d'hurler, perturberait la course du soleil. On a juste l'image. Et là, je parle de deux éléments qui sont des créatures. Le soleil est une créature de Dieu, et la puce est une créature de Dieu. Ouais. Et je pense que déjà que vous imaginez bien que la petite puce qui hurle dans la forêt amazonienne, si seulement ça existait, mais vous maintenez l'image, déjà nous, humains, on l'entend pas. Hein. C'est pas ce qui va nous empêcher de dormir. Clairement pas. Ce serait plutôt d'autres choses, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de dormir. Alors je vous laisse imaginer à quel point elle pourrait pas du tout affecter le soleil. Hein. Eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous faisons, quand bien même ce serait très mal, ça n'affecte pas Dieu. Alors par contre, justement, parce que ça c'est très important, ça affecte qui ? Ça affecte l'humain. D'abord en premier lieu, celui qui fait cette pratique, mais également par les conséquences qu'elles peuvent produire. Et là d'ailleurs vous allez voir, le fait d'agir mal, le fait d'agir négativement, produit justement ce qu'on appelle des sayyi'at, des expériences négatives. Et ces expériences négatives ne restent jamais cantonnées à la personne qui les pratique. Elles finissent par déborder. Elles finissent toujours par déborder. Mais pourquoi est-ce si important de rappeler que Dieu n'est pas offensé par nos actions ? Pour permettre de mieux comprendre une autre évidence, qui celle-ci est peut-être un peu délicate pour beaucoup, c'est celle que Dieu ne nous pardonne pas. Oui, ça c'est un peu bizarre. On va peut-être le formuler autrement. C'est que ce n'est pas de Dieu dont nous attendons le pardon. Ben oui, parce que si on ne l'a pas offensé, pas de raison qu'il nous pardonne. Ouais. Parce qu'il n'a pas été offensé. Eh oui, on demande pardon à qui ? À celui qu'on offense. Eh oui. Et d'ailleurs, on va le dire maintenant, il y a un terme arabe pour parler de pardon. C'est l'afou. C'est l'afou. Et l'afou, ça signifie l'indulgence, le pardon. Et ça, c'est lié aux relations interpersonnelles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit wala'afina 'anin nas. Et celles et ceux qui sont indulgents et indulgentes envers les gens, qui pardonnent les gens. Hein, comme le formidable passage du Pater Noster, hein, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, justement, c'est un switching, mais on va y venir. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons un rapport beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, beaucoup plus engageant, beaucoup plus sérieux que le pardon dans notre rapport avec Dieu. Et ce rapport, il est noué par une notion qui est l'istighfar, qui donne l'expression très très classique et très connue chez les musulmans et même chez les non-musulmans, c'est astaghfirullah. Lorsqu'on dit astaghfirullah. Et donc cette notion, elle est bien importante, elle est coranique, elle est claire, mais l'ennui, c'est qu'elle est bien souvent, pratiquement tout le temps, traduite par « que Dieu me pardonne ». Que Dieu me pardonne. Et on va voir en réalité que l'istighfar est une notion beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde et d'une autre dimension que celle du pardon. L'istighfar vient de la notion de ghafara. Hein, ghafara. Et oui, hein, le Coran dit que Dieu est Ghafour, donc il est celui qui fait la maghfira. Hein. Donc il apporte cette maghfira, et c'est là qu'il faut comprendre, mais que ça signifie ghafara. Ghafara en arabe, ça désigne la préservation et la protection. D'ailleurs, hein, il y a un terme qui existe encore dans les usages modernes, qui est le mirfar, et le mirfar, ça signifie un casque. Le mirfar, c'est un casque. C'est-à-dire donc quelque chose qui vous couvre, mais pas totalement, mais surtout qui a pour fonction de vous protéger. Ça vous couvre et ça vous protège. Donc, la maghfira, c'est une dimension qui consiste à mobiliser la préservation, la protection, la sauvegarde, voire la restauration grâce à Dieu. Et c'est ça que nous demandons lorsque nous disons astaghfirullah. Oh mon Dieu, préserve-moi. Et là, regardez bien, préserve-moi de quoi ? Préserve-moi des
conséquence de mes actions comme de celles des autres. Et ça veut dire quoi en réalité? On pourrait se dire, mais certains pourraient dire, mais c'est facile. En fait, tu fais une connerie, et après tu dis maintenant Dieu, tu peux me... Parce que vous allez voir, en fait, on va tomber dans le même problème. Soit le problème de ceux qui disent qu'on demande à Dieu pardon, c'est-à-dire on fait une connerie, puis ensuite on dit, oh, Dieu, tu peux me pardonner? Et, enfin, je veux dire, pardon, mais vous vous attendez à quoi dans ce cas-là, concrètement? Ah, ah, c'est bon, je t'ai pardonné. Ah bon? Ok. Et donc c'est cool en fait, parce que du coup je peux recommencer. Ce débat existe, hein, il existe depuis. Beaucoup de gens après ont essayé de trouver des parades, surtout les religieux. Hein, les religieux ont essayé de trouver des parades en disant oui, non, mais si tu recommences plusieurs fois après, c'est-à-dire que limite, et encore une fois, c'est une vision pénale où on commence à croire que oui, il y a récidive et tout, alors que non. Hein. Lorsqu'on lit bien le Coran, non, 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 il n'y a pas ce problème-là. On rentre pas on n'est pas dans une logique pénale, pas du tout, pas du tout, parce qu'encore une fois, Dieu est la sagesse et la justice, donc il n'est pas dans une logique de comptabilité pénale. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, pour être plus précis, du fait qu'il est Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire celui qui couvre l'ensemble des existences et des univers de sa miséricorde, de sa compassion, de son amour, bah, concrètement, vous comprenez bien là que ce n'est pas tellement de la comptabilité d'actions et de mauvaises actions qu'il préoccupe. C'est plutôt dans quelle mesure les créatures qu'il a créées peuvent tendre vers l'équilibre. N'oubliez jamais ça. C'est ça la perspective divine. La perspective divine, c'est comment on va faire pour que nous, les êtres humains, nous puissions être plus justes, plus bons, plus équilibrés et plus dans la bienveillance. C'est tout. Donc évidemment pour ça, il faut veiller à ce que nous fassions le moins de mal possible, le moins d'erreurs possible, le moins d'injustices possible, c'est clair. Eh bien donc la meilleure façon de faire ça, c'est de nous en préserver. Et comment on fait pour nous en préserver? On fait en sorte d'avoir la capacité, une, d'être lucide sur ces erreurs, deux, de chercher à réparer ces erreurs, et trois, d'avoir ensuite la capacité d'éviter à nouveau ces erreurs. C'est ça l'essentiel. Donc, lorsque nous disons Astaghfirullah, nous mobilisons une sorte de préservation divine qui consiste à identifier les conséquences, c'est-à-dire, ah mince, j'ai fait quelque chose de mal, je me dois pour Dieu et pour les humains, je me dois d'identifier ce mal que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ce mal-là? Comment j'ai fait ce mal? Mais par contre, il ne faut pas que je m'enfonce dans cette culpabilité qui d'ailleurs ne sert à rien, n'apporte rien. Mais je dois davantage me centrer sur quelles ont été les conséquences de ce que j'ai fait. Et bien souvent, c'est vrai, on ne peut pas mesurer toutes les conséquences des actions qu'on a menées et des fautes qu'on a commises. Par conséquent, on dit Astaghfirullah en se disant « Seigneur, pardonne-moi, hein, non, préserve-moi, de sorte à ce que je ne reproduise plus jamais ce que je viens de faire, de sorte à ce que je puisse m'éloigner et me protéger de ce type d'action. » Eh oui, parce qu'on le sait tous, mieux vaut prévenir que guérir. Et on le sait également qu'une obsession sur une action ne fait qu'encourager inconsciemment la reproduction de cette action. Donc ce qui compte, c'est de prendre cette distance. C'est là qu'intervient cette notion de istighfar, qui est très forte et très belle, parce qu'elle nous amène à comprendre en fait nos actions et à se dire ah oui, en fait, d'arriver aussi à cette conviction que mais en fait c'est pas bien ce que j'ai fait. Parce que bien souvent c'est le problème qu'on rencontre. Hein. Beaucoup de gens font des choses qui sont négatives et ils ne se rendent même pas compte qu'elles le sont. Et c'est un vrai problème parce que c'est la meilleure façon de recommencer, hein, de ne pas être conscient que c'est une erreur, que c'est une faute. Et c'est donc de ce point de vue-là qu'on comprend que l'istighfar nous amène à être dans un mouvement vers le divin, vers Dieu, pour mobiliser une sauvegarde contre les conséquences de ces actes regrettables. Et là, on comprend qu'il ne s'agit donc pas d'effacer une ardoise ou de se donner bonne conscience, mais il s'agit de corriger et de se corriger, dans le but permanent de s'améliorer. Ce qui est d'ailleurs par définition la zakat. Ouais. La zakat, hein, c'est le développement, l'amélioration, l'épanouissement. Wazakku anfusakum. Et améliorez vos consciences, améliorez-vous, élevez-vous. Hein, zakat, c'est ce qui s'élève, c'est ce qui va très haut dans le ciel. Ce qui monte, c'est la cime de certains palmiers.
Donc, c'est toujours cette idée de s'améliorer. Et donc, Astaghfirullah nous amène à être dans une humilité de se dire, il y a une quantité certainement phénoménale d'actions que je fais dont je ne me rends même pas compte de ses effets. Ça se trouve, je ne sais même pas que j'ai fait des choses mauvaises. Donc, je demande à ce que Dieu me préserve. Comment? Pas comme ça, par magie. Non. En gagnant le plus possible de la lucidité d'identifier ces actions mauvaises pour que je puisse en échapper. Et plus je multiplie cette lucidité qui consiste à observer mes actions, plus j'arriverai à éviter les mauvaises et à augmenter les meilleures. Et c'est là qu'on arrive à une formule très importante d'ailleurs, qui est répétée de nombreuses fois dans le Coran. C'est que d'ailleurs, généralement, il ne dit pas, le Coran ne dit pas de vous effacer la faute. D'ailleurs, il dit seulement yukaffiru ankum sayyi'atikum. Yukaffiru ankum sayyi'atikum. Et il vous couvre de vos méfaits. Alors déjà, il faut savoir que c'est souvent un constat. Ouais. C'est d'abord un constat descriptif. Ouais. En réalité, il y a des situations incalculables où le divin nous protège contre nos propres bêtises. Et il y a même toute une rhétorique très connue dans la tradition qui explique bien comment les gens en réalité sont souvent couverts par Dieu et ils ne s'en rendent même pas compte. En fait, en gros, c'est pas simplement on a une chance. Non, en réalité, on a des dizaines, mais on en grille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et précisément, plus on est inconscient, plus on en grille. Et à un moment donné, c'est pas que Dieu a des limites, c'est le contraire. Mais c'est plutôt que c'est nous qui avons des limites, et c'est que l'humanité a des limites, et que notre environnement a des limites. Donc à un moment donné, si on grille toutes nos chances, forcément, ça va commencer à déborder. Et c'est précisément ce qui se passe. Quand vous voyez quelque chose de spectaculaire, dans le sens négatif du terme, sachez que ça ne vient pas de nulle part. C'est des petits cailloux qui se sont progressivement agglomérés pour créer une montagne. C'est toujours comme ça. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, lorsqu'on part de ce principe de l'istighfar, on arrive à cette logique où on prend conscience de nos actions, mais donc on arrive aussi dans cette stratégie coranique qui est essentielle, qui d'ailleurs, c'est comme ça que le Coran décrit les gens qui vont au paradis. Ce sont des personnes qui se précipitent vers une expérience positive juste après une expérience négative. Ouais. Il y a plusieurs versets qui le disent. Et ils font suivre ils font suivre l'expérience négative par une expérience positive. Et vous voyez pourquoi donc c'était important de parler d'expérience. Parce que c'est non seulement valable pour vos actions concrètes, réalisées par vous-même, peu activement, d'accord? Une chose que vous avez faite négativement, ne cherchez pas à, je sais pas, à prendre des canaux de pardon. Non, non. Précipitez-vous à quelque chose de positif. Soit c'est l'antithèse de ce que vous avez fait, soit c'est quelque chose qui va corriger ce que vous avez fait. Parce que c'est ça aussi, réparer sa faute. Parce qu'attention, chose qui nécessitera tout un développement, il y a des choses qui nécessitent inévitablement une réparation. Ça, c'est indiscutable. Ça, c'est la catégorie c'est pour ça qu'on parle pas de péché dans le Coran, mais on parle d'action et de leurs réactions, et donc de leurs conséquences. Il y a les crimes. Et les crimes, il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y en a qu'une seule, réparation. Et si vous n'arrivez pas à trouver la réparation, c'est une catastrophe, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les crimes. Il faut réellement éviter les crimes. Les crimes, c'est très sérieux. C'est très, très, très sérieux. Mais ça nécessite un vrai développement. Quoi qu'il en soit, donc l'enjeu, c'est bien celui-ci. C'est de faire suivre l'expérience négative par une expérience positive. Donc, soit il s'agit de quelque chose dans lequel vous pouvez intervenir pour la réparer et la corriger, et dans ce cas, c'est une chose positive. Donc, bravo, vous avez réussi. Soit, vous voyez bien que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas réparer, ou même que vous n'arrivez pas forcément à bien définir, mais vous savez que c'était pas forcément quelque chose de positif, eh bien, précipitez-vous à faire quelque chose de positif, quelle que soit cette chose-là, et à vivre quelque chose de positif. Mais c'est essentiel, c'est cette logique en fait du remplissage du bien. La logique coranique, c'est quoi? C'est une tension permanente vers plus de bien, vers le mieux-être, le mieux agir et le mieux vivre. C'est toujours la politique du mieux.
Ouais, c'est toujours la politique du mieux. C'est probablement l'essence même du message coranique. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, rendez-vous sur le Patreon du podcast Nomosphère. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde. Les Évidences du Coran, comprendre le texte, c'est éclairer le monde.